Parfois, tu penses que tu as des difficultés dans la vie jusqu'à ce que tu tombes sur une vidéo comme celle de ma Abby Love que j'ai vue l'autre jour. La petite sœur a eu un accident de circulation, je crois que c'était en 2024, non? En 2023, c'est qui lui avait laissé le premier point là. Net au moment où elle commence à faire des soins pour enlever la cicatrice en question. Je suis désolée pour toi, Abby. Franchement, depuis que j'ai vu ça, je me suis pas permise de lui écrire parce que je me dis, bah écoute, elle doit être débordée du message parce que une fois quand j'ai fait un SOS pour mon état de santé ici, j'ai reçu tellement de messages, j'étais épuisée. Mais quand tu sais que les gens t'écrivent parce qu'ils se préoccupent pour toi, parce qu'ils ont de la peine pour toi ou quelque chose comme ça, tu te vois dans l'obligation d'écrire. Je voulais pas être une personne en plus. Mais le jour où tu tomberas sur ma vidéo, ma belle, sache que je pense à toi. Et sache que je suis désolée également pour toi. Et que je t'envoie beaucoup de force. J'ai pas de mots en fait. Je suis désolée. À part dire je suis désolée, je sais pas. Elle a fait un accident il y a 1 an de cela. Elle fait un deuxième accident. Elle perd ses dents. Bon, si c'est ton Jésus que tu pries, prie qu'avec un cœur. Ne fais pas le genre qui a un pied dedans, un pied dehors là. Il dit que si tu as décidé de déposer tes genoux au sol, que c'est tes genoux qui vont marcher pour toi. Prie en vrai. Si tu as décidé que c'est ton marabout qui est puissant, cherche que le plus puissant. Si tu as décidé que c'est que la secte que tu vas entrer, que tu es dedans, accélère seulement. Parce que c'est incroyable en fait. Enfin, je suis pas une superstitieuse, hein, mais je sais également que dans le monde, il y a des choses que nous, on ne voit pas. Que ceux qui ont 2 yeux ne voient pas. Et je sais également que si tu n'as pas une entité qui veille sur toi, moi dans mon cas, c'est Jésus. Si tu n'as pas une entité qui veille sur toi et à qui tu as confiance, à qui tu remets tout, matin, midi et soir, ça peut être chaud. Quand tu es sur les réseaux, c'est encore plus grave. Parce que quand tu n'es pas sur les réseaux, tu as des ennemis qui sont proches de toi, que tu peux connaître même. Ça peut être un voisin, un membre de ta famille, ce genre de choses. Par contre, quand tu es sur les réseaux, n'importe qui peut être ton ennemi. Il y a des gens qui vont te voir, ils t'aiment pas. Tu leur as rien fait, ils t'aiment pas. Je me souviens un jour, Tata Mimi m'avait publié sur sa page. Le commentaire de cette fille m'avait traumatisée. J'avais capturé. La fille là avait écrit, la fille s'y m'énerve tellement que si je connais où je peux la rip, je ne veux pas hésiter. J'avais senti la profondeur, j'avais senti la sincérité de son commentaire. J'avais pleuré. Je lui avais écrit, maman, je t'ai seulement fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je n'ai jamais reçu de réponse. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont te détester pour rien. Fais attention. Si tu pries, comme j'ai dit d'abord, fais confiance aussi au Dieu que tu sers. Et fais-le avec un seul cœur. Bon rétablissement, ma chérie. Moi, je vais aller plus loin dans la réflexion et je me dis honnêtement, le mauvais œil existe. Et je sais pas, hein, mais quand j'essaie de parcourir un peu les publications de cette petite-là, je me suis rendu compte que dans toutes ces vidéos, en fait, elle a toujours été victime de harcèlement. Les gens se moquent d'elle, se moquent de son physique, les gens rigolent et tout. Mais malgré que les gens rigolent d'elle, malgré qu'elle se moque, malgré qu'elle est harcelée de toutes parts, et ben, comme par hasard, elle continue à prospérer, elle continue à faire des contenus qui font des vues, qui font des vidéos. Et elle joue de ça. C'est-à-dire qu'elle joue du mauvais œil, elle joue des moqueries pour peut-être en faire son contenu. Et moi, je pense qu'à la limite, peut-être que c'est elle qui a attiré soit la malchance sur elle, soit parce qu'elle réussit quand même à continuer à créer des bons contenus, elle réussit à être populaire, à avoir des vues. Même comme les gens se moquent d'elle, les gens ont fini par en avoir marre. Ils ont décidé d'ajouter un coup. Donc voilà mes 2 hypothèses. Mais je pense plutôt que c'est une question de jalousie. Parce que les gens sont tellement méchants. Quand vous faites les vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux là, vous connaissez les types d'yeux qui voient vos vidéos là. Vous ne pouvez pas connaître.
Quelqu'un peut voir ta vidéo comme ça, il est énervé pour rien, que c'est même quoi ça? Là, elle n'a rien pour elle. Elle a des défauts, elle est ceci, elle est cela, mais elle réussit comment? Et pourtant, moi, je suis assis là, j'ai faim même depuis le matin, je n'ai rien mangé. Quelqu'un s'énerve comme ça, il va faire tout pour te rencontrer. Il va faire tout là, pour te toucher. Il va partir dans un truc, je sais pas, mettre la sorcellerie sur lui ou partir signer, je sais pas, n'importe quoi. Il va tout faire. Dès qu'il va entendre que tu es quelque part, il va venir seulement te saluer comme ça. Pap. Dès qu'il t'a salué là, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est pour ça parfois, bon, heureusement même que je ne suis pas trop populaire ou bien je sais faire mes trucs dans mon coin, je ne parle pas aux événements, je ne sors pas, je ne monte pas, je sors, je pars, je fais mes petits trucs, je rentre. Je suis pas là dans les événements, les trucs où on a invité les influenceurs, on est monté, on est descendu. On évite au maximum les choses comme ça. Je suis dans un contexte comme le Cameroun. Et en plus, je vous ai dit, cette fille, elle est harcelée. C'est-à-dire que de lundi à lundi, H24, dans ces commentaires-là, on insulte son physique, on insulte. Donc peut-être quelqu'un, soit une femme, parce qu'en général, ce sont toutes les femmes qui sont complexées comme ça. Tu vois, il y a tout pour toi. Tu vois une petite comme ça là, elle n'a rien fait. Elle essaie seulement de briller un peu sur les réseaux sociaux. Donc, parce que, malgré qu'elle a un défaut, elle réussit quand même à passer outre et à s'en sortir. Toi, ça t'énerve. Je dis pourquoi elle est comme ça, elle a réussi, moi je suis comme ça, j'ai pas. Et puis, elle est comment? Vous partez, vous manigancez, vous pilez son nom le mortier jusqu'à faire encore un deuxième accident. Maintenant, les dents sont quittées. Là, maintenant, vous êtes content, non? Vous êtes content. Donc, si après ça, maintenant, je sais pas, elle utilise encore cet handicap-là pour, je sais pas, encore booster sa carrière, être encore plus populaire. C'est seulement la mort qui l'attend, j'imagine. C'est la mort qui l'attend. Et moi, je pense que cette petite, elle doit quand même aussi prendre ces signes-là en considération. Pour moi, elle doit estimer que tout ce qu'elle a pu gagner grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, elle doit se mettre un peu en retrait. Bon, je dis ça comme ça, c'est un conseil à prendre ou à laisser. Elle doit se mettre un peu en retrait, utiliser ces pages comme des pages commerciales, mettre en avant un produit, être, je sais pas, de moins en moins présente sur les réseaux sociaux, parce que ça va continuer à aller comme ça. Après, quelqu'un on va dire qu'une jeune fille a fait quoi, monter, descendu. Moi, je pense que cette histoire, on n'a pas prendre ça à la légère et ce n'est pas simple. Ça n'a rien de simple. Pour vous, quelque chose de simple là. On connaît nos pays, laissez les histoires que, oh, nanana, la coïncidence. On connaît notre pays, le Cameroun. On connaît comment ça marche là-bas. Il n'y a pas de coïncidence comme ça. Vas-y, ok. Elle fait des réseaux. Déjà, elle a un problème ici. Après, pam, les dents sont quittées. Maintenant, c'est à la bouche. Toujours, tout. Pour vous, c'est pas bizarre. En tout cas, pour moi, c'est bizarre. Si c'est naturel, si elle n'est pas prudente, je sais pas, encore, tu peux être le plus prudent au monde à partir du moment où tu vis dans le Cameroun, là. Chaque jour qui se lève, tu es en danger. Tu peux être le plus prudent au monde. Chaque jour, tu dois être en danger au Cameroun. On peut penser que c'est un truc naturel et tout. Bon, d'accord. Si c'est naturel, ça va. Mais si c'est quelqu'un qui est derrière, ce qui est très probable, c'est quand même dommage. Hein. En quoi est-ce que ça va changer quelque chose sur ta personne? Qu'elle soit encore plus handicapée, qu'elle ait encore plus de cicatrices à la bouche. En quoi est-ce que toi, ça va t'avantager dans ta vie personnelle? Toi, ça va te donner quoi en plus? Rien. Non, pourquoi? Moi, je me demande pourquoi? Hein? Les réseaux, là, c'est pour tout le monde. Chacun vient, il fait son contenu, c'est bien. Oh. Ça prend, on t'applaudit. Tu es bien. Tu peux venir, ça ne prend pas, c'est pas grave. Tu vas trouver ce qui va t'arranger, ça va prendre, on va t'applaudir. Il y a assez de place pour tout le monde. C'est pas comme si l'un fait l'ombre à l'autre. Non. Tu peux même partir, tu imites quelqu'un. Ce que quelqu'un fait là, tu fais aussi. Les gens vont parler, mais à la limite, tu sais reconnaître à ta vie, parce que même imiter là, c'est un travail. Hein. Imiter quelqu'un là, c'est un travail. Hein. Donc à partir de là, pourquoi faire la jalousie ou je sais pas trop quoi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao.